Bonjour les amis, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une chose un peu différente. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées par mail et dans les retours YouTube. J'ai eu beaucoup de questions encore sur la Prakriti. Donc, je reviens un peu sur ce sujet. Donc, je vais faire 3 vidéos pour essayer de répondre à toutes vos questions. Parce que vous êtes nombreux à, malgré toutes les vidéos qu'il y en a, que j'ai déjà mis en ligne sur la Prakriti, sur les 5 éléments de base, il reste encore des doutes de je ne sais pas quelle est vraiment ma Prakriti, je ne sais pas vraiment adapter mon alimentation. Donc, je vais maintenant faire ces 3 vidéos où je vais vous expliquer, je vais vous répondre à toutes ces questions qui sont liées, qui tournent autour de la même chose. Donc, dans cette première, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la Prakriti exactement, qu'est-ce que c'est cette chose qu'on dit la constitution de base et qu'est-ce qu'elle ne l'est pas. Dans la deuxième vidéo, je vais vous parler de comment suivre vraiment le test. Parce que donc je vous mets en lien un test, mais vous êtes peut-être nombreux à ne pas trop savoir comment le suivre ou comment répondre aux questions. Et donc je vais faire une vidéo entièrement dédiée à ça, parce que comme ça, ça va être clair. Et une troisième vidéo où je vais vous parler des Gurvadigunas, les caractéristiques ou les qualités de base que finalement sont plus importantes que de savoir notre dosha dominant. Parce que si on sait notre dosha dominant et qu'on ne sait pas qu'est-ce que sont ses qualités, mais ça ne sert à rien. Donc c'est une information qui précède, mais qui est d'une importance, enfin, qui est vraiment très importante. Et sans ça, on ne peut pas avancer dans le chemin de l'Ayurveda. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la Prakriti. La Prakriti, c'est un état de santé. C'est pas clair pour tout le monde. Mais la Prakriti, c'est pas un dosha. Le dosha, en fait, le dosha, les doshas, ce sont des énergies, ce sont des humeurs qui existent à l'intérieur de notre organisme. Et ils vont dire, pour simplifier, je vais dire qu'ils ont 2 fonctions. Ok? Donc, ils ont une fonction dans notre métabolisme, dans notre homéostasie. Tous les 3. C'est-à-dire, ils travaillent tous les 3 toujours ensemble. Vata ne peut rien sans Pitta et Kapha, et Pitta et Kapha ne peuvent rien sans Vata. Et tous les 3, ils travaillent pour, à chaque fois, dans notre organisme, pour quelque chose. Donc, on a toujours les 3. Ça, c'est la première chose. Ok? Donc, les doshas, ils ont cette fonction de métabolisme et de travailler dans toutes les choses de notre organisme. Et puis, ils ont une deuxième fonction qui va être nous donner donc ce qu'on appelle notre constitution de base. On traduit comme ça du sanskrit, notre Prakriti. Alors, cette Prakriti, c'est quelque chose qui nous est donné au moment de notre conception. On l'a depuis notre naissance, depuis le moment que notre maman et notre papa nous ont conçus, ont eu des relations et nous ont conçus. Okay? Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette Prakriti. Donc il y a bien sûr le spermatozoïde et l'ovule de la maman. Mais après, il y a aussi la saison, le mental de tous les deux à ce moment-là. Il y a tout un tas de facteurs qui vont influencer la création de cette Prakriti. Et cette Prakriti, cette constitution, c'est un état de santé. C'est notre état de santé, ok? Mais la santé, elle est dynamique. Il faut comprendre que dans l'Ayurveda, il suit la vie. La vie est dynamique. On n'est pas des êtres toujours pareils. Il y a toujours des échanges cellulaires à l'intérieur de nous. À chaque instant, à chaque seconde, on n'est pas la même personne. Pas à 100%. Ok? Donc ça, il faut le comprendre. Donc notre Prakriti, c'est un état de santé dynamique. Ok? C'est-à-dire, si c'est un état de santé, ce n'est pas un état de déséquilibre. Ok? Donc, la première chose qu'il faut distinguer, c'est notre Prakriti de notre Vikriti. Parce que vous êtes nombreux à faire ces tests et puis à dire oui parce que j'ai des ballonnements, oui parce que j'ai du surpoids. Etc. Ça, c'est pas votre Prakriti. Ça, c'est un déséquilibre qui est venu après. Ok? Donc, il faut comprendre que la Prakriti, c'est quelque chose que vous étiez, que vous a été donné. C'est qui vous êtes. Ok? Qui vous êtes depuis votre conception.
Et cet état de santé, ok, il y a des exceptions. Il y a des exceptions où des gens ils sont nés avec des maladies, ok, ça existe, mais c'est pas la norme, ok. Donc, partons du principe qu'on est né avec cet état de santé. Cet état de santé, il est dynamique. Pourquoi? Parce que ces doshas, ils sont dynamiques. Vata, Pitta et Kapha, au Kapha, ils sont dynamiques. Ils bougent tout le temps. Et leur but, parce que les doshas, ils sont dotés d'une intelligence. Et vu qu'ils sont intelligents, ils veulent toujours améliorer cet état de santé. On est en constante évolution. Donc, c'est-à-dire que notre prakriti, elle change. Enfin, on a toujours ces doshas dominants, mais elle va toujours avoir une certaine évolution. Ok, ça, faut le comprendre. Si on comprend qu'est-ce que c'est notre prakriti et qu'on a une hygiène de vie, qu'on a une alimentation qui est adaptée, notre santé, elle va faire que s'améliorer. Parce que les doshas, ils sont intelligents et les doshas, ils vont faire en sorte que notre santé s'améliore de plus en plus en plus. Ok? Donc, le but avec la prakriti, c'est quoi? Avec l'Ayurveda, à quoi ça sert de déterminer la prakriti? On n'est pas là à essayer de classifier des gens, à les caser dans des cases pour après dire tiens, toi, t'es vata, tu vas faire telle alimentation, tu vas faire telle hygiène de vie, toi, t'es pitta kapha, tu vas faire ça, blablabla. Non, ça sert à rien, ça, c'est pas l'Ayurveda, ça. L'idée, c'est de comprendre quel est le métabolisme, quel est le fonctionnement de l'organisme. Parce que dans ces trois doshas qui sont là tout le temps et qui bougent tout le temps en permanence et qui c'est grâce à eux qu'on a tout notre métabolisme, notre homéostasie, il y a un qui va être dominant pour nous. Ok, un ou deux ou trois. Et ça peut être rarement trois aussi, comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Donc, ce dosha ou ces doshas dominants, ils vont nous donner cette constitution de base qui va nous permettre de comprendre à peu près comment il fonctionne notre métabolisme. Donc on va justement pouvoir aider notre métabolisme, notre organisme en comprenant notre constitution de base. Okay, c'est ça le but. Le but, c'est pas de maintenant j'ai fait les tests, je sais que je suis Vata Pitta. Maintenant je vais regarder dans le tableau toutes les choses que je dois manger, tout ce que je ne dois pas manger, tout ce que je dois faire, tout ça. Il n'y a pas de sens. Ok, ce sont des lignes directives très intéressantes. Très intéressantes. Mais le but, et vous comprendrez mieux dans ma troisième vidéo là, de cette série, que on peut ajuster ça tout le temps, en continu. Chaque jour, c'est différent. Ok? Donc, pour s'approcher un peu plus de la prakriti, parce que c'est pas évident vu qu'on a déjà probablement des déséquilibres qui sont en cours, on va se focaliser plus sur les caractères qui sont le plus immuables possible. Donc là, on va regarder la stature du corps, ok, la charpente. Regardez par exemple les poignets, les mains, la proportion de la paume des mains par rapport aux doigts, ok. Tout ça, c'est des choses qui ne changent pas beaucoup. Même si on peut grossir ou maigrir suite à un déséquilibre qui s'est installé après, mais on va avoir la largeur des os. Et ça va pas, c'est pas trompeur. Ça va nous donner vraiment notre prakriti, ok? Notre temps. Et là, notre temps, par exemple, il va falloir le regarder par rapport à notre entourage, enfin, pas à notre entourage, par rapport à notre famille, par rapport à notre groupe, là d'où on vient. Par exemple, moi j'ai des origines indiennes, portugaises, donc forcément, et en plus hollandaises, donc c'est presque des opposés. Donc, on dit un teint un peu plus foncé, c'est Vata, mais par exemple, on ne va pas dire que toutes les personnes en Afrique, elles vont être Vata, ok, parce qu'elles sont plus foncées. Non, il faut voir dans le groupe, là où on s'en sert, dans notre famille, dans les générations, comment ça se passe. Et c'est là qu'on va pouvoir comparer. Donc fixez-vous, pour vous aider, fixez-vous quand vous essayez de déterminer votre prakriti à ces caractéristiques-là. Puis il y a d'autres types de caractéristiques qui sont très bien pour déterminer notre prakriti. C'est notre appétit, notre agni, notre capacité digestive
mais sur le long terme. Et ça, ce n'est plus trop évident. C'est moins évident que le physique. Pourquoi? Parce que on ne fait pas attention. Dans notre culture, on ne fait pas attention à nos selles. On ne fait pas attention si on a des petits trucs d'estomac. On va pas faire attention. Donc forcément, si on a un certain déséquilibre qu'elle a depuis 10 ans, ben, on ne se rappelle pas forcément comment c'était il y a 20 ans. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais si vous vous rappelez, mais tant mieux. Si vous savez que quand vous étiez enfant, votre transit était régulier, que vous alliez par exemple 3 fois par jour à la selle, et que maintenant c'est plus trop ça, mais votre prakriti, c'est celle d'avant. Ok? Voilà. Donc en conclusion, la prakriti, c'est notre équilibre de santé dynamique. C'est quelque chose qui nous est donné au moment de notre conception et qui est immuable. C'est très très rare que notre prakriti elle change, même si elle est évolutive. Ok, elle est évolutive, mais elle reste notre prakriti, elle reste notre prakriti. Et puis, pour vous aider à déterminer cette prakriti, fixez-vous à tout ce qui est le physique et un deuxième à tout ce qui est notre métabolisme. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous laisse à nouveau le test, le lien descriptif de cette vidéo. Et je vous attends dans les 2 prochaines vidéos pour compléter toutes les questions que j'ai eues dans les derniers mois. Merci beaucoup.